Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez ce matin. Nous trouvons notre exhortation dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 39, les versets 1er et 2, puis du verset 7 au verset 12. Nous commençons par les versets 1er et 2. Il est écrit: On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Nous passons maintenant du verset 7 au verset 12. Il est écrit: Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: Couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: Couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Nous allons faire le résumé de cette histoire. Jacob, fils d'Isaac, avait 12 fils, dont Joseph, qu'il a fait avec Rachel. Jacob aimait Joseph, et très tôt, Dieu a commencé à se révéler à Joseph dans des songes. Ses frères, jaloux de lui, ont formé le projet de le tuer. Mais l'un de ses frères, appelé Judas, ne voulant pas verser le sang de Joseph, a convaincu ses autres frères de le vendre aux commerçants ismaélites qui allaient en Égypte. Arrivés en Égypte, les commerçants ismaélites le vendirent à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Potiphar employa Joseph à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il arriva que la femme de Potiphar porta ses yeux sur Joseph et lui demanda de coucher avec elle. Joseph refusa naturellement, puis dit à madame Potiphar qu'il ne put pécher contre Dieu. À une occasion favorable, où il n'y avait personne à la maison, madame Potiphar saisit Joseph par son vêtement pour l'obliger à coucher avec elle. Joseph se dégagea, laissa son vêtement entre les mains de madame Potiphar et s'enfuit au dehors. Voilà l'histoire d'un jeune homme qui a été vendu par ses frères et qui avait des raisons suffisantes pour être en colère. Mais il a préféré rester fidèle à son Dieu qui s'était révélé à lui quelques années auparavant. La fidélité à Dieu a entraîné de grandes bénédictions dans la vie de Joseph. Il était considéré dans la maison de Potiphar. Mais les bénédictions de Dieu ont engendré des épreuves et des tentations dans sa vie. Nous avons l'histoire de madame Potiphar. Mais la foi et la fidélité de Joseph ont triomphé sur le péché. Mon frère, ma sœur, tu dois réaliser que nous sommes environnés de madame Potiphar cherchant à nous faire pécher, surtout en ce temps de crise économique, de crise sociale et de confinement. Madame Potiphar peut être symbolisée par la sexualité, par l'alcoolisme, par le vol et le mensonge, par l'occultisme et la divination, par le détournement et la ruse, et que sais-je encore, avec des conséquences désastreuses pour la vie spirituelle.
Comme Joseph, tu dois pouvoir fuir le péché. L'histoire de Joseph dans la Bible nous montre que plus tard, Dieu l'a élevé et il est devenu gouverneur d'Égypte. N'oublions pas que Dieu sait récompenser la fidélité à condition de savoir dire non à Madame Potiphar. Mon frère, ma sœur, quelle est ton Madame Potiphar aujourd'hui? Ne tombe surtout pas sous son charme. Reste fidèle à ton Dieu. Bientôt, ton Dieu va te positionner pour sa gloire. Pour terminer, toi qui es encore enlacé par Madame Potiphar, viens à Jésus-Christ aujourd'hui même pour recevoir le pardon de tes péchés et pour la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous également. À très bientôt. Amen.